Salam alaikum. Bonjour. Aujourd'hui, on a une autre leçon, une nouvelle leçon. On va parler du sujet apparent et sujet réel. Parfois, pour exprimer certaines actions naturelles, alors on emploie le verbe à la troisième personne du singulier, suivi par un pronom neutre, il. Le « il » qu'on a ici, c'est un pronom neutre. On l'appelle sujet apparent. Sujet apparent. Pour exprimer une action naturelle. Par exemple, on a « il pleut ». C'est une action naturelle. La pluie. Il vente. C'est une action naturelle. « Il » qu'on a ici est un pronom neutre. C'est le sujet apparent. Il fait beau, c'est la nature. Alors, le « il » qu'on a ici, c'est le pronom apparent. Il neige, la neige, c'est quelque chose de naturel. Alors, le « il » qu'on a ici, c'est un pronom neutre. Ou bien, sujet apparent. Sujet apparent. Bon, maintenant, on va parler du sujet réel. Sujet réel. Par exemple, on voit ici, il tombe de la pluie. Il tombe de la pluie. On emploie une forme impersonnelle suivie du sujet. De la pluie, c'est le sujet réel. C'est le sujet réel. On fait ça tout simplement pour attirer l'attention sur le verbe. Par exemple ici, il passe des voitures. Il passe des voitures. Il est un sujet apparent, mais des voitures, c'est le sujet réel. Bon, le sujet réel peut être un nom, comme la pluie, ou bien un verbe à l'infinitif, suivi de deux explétifs. Par exemple ici, il est honteux de mentir. Il est honteux de mentir. Le sujet réel ici est de mentir. C'est le verbe à l'infinitif suivi d'un deux explétif. Je répète, deux explétifs. Bon, il est certain que la Terre tourne. Le sujet réel ici, c'est que la Terre tourne. C'est une proposition. Ça veut dire une petite phrase. C'est une proposition. Merci d'avoir suivi cette leçon. شكرا دائما من فضلكم. شكرا جزيلا.